l'Église. Au nom de Jésus. Sécurise-moi. J'ai besoin de toi. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez sincères. Il faut prier. Pendant qu'on prie, le feu du Saint-Esprit descend et consume les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. On a compris aux servantes, des servants qui sont envoyés à cause de quelques miettes. Oh, le diable travaille, il faut prier. Bien aimé, il faut prier comme du feu. Je m'attends des prières de feu, des prières de feu, des prières de feu qui détruisent cet esprit-là. Oh, que Dieu sécurise ta maison, tes enfants. Que l'ange de Dieu les sécurise. Que l'ange de Dieu les sécurise. Que l'ange de Dieu les sécurise. Que l'ange de Dieu les accompagne partout. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe au bout de ses créatures. Que l'ange de l'Éternel campe au bout de ses créatures. Seigneur, je prie que ces enfants sortent. Que ces lieux sataniques où les enfants sortent, réquisitionnés, que les portes s'ouvrent. Que ces enfants sortent au nom de Jésus-Christ. La prochaine c'est Katia. Ramboyoto c'est Katia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Tout à l'heure, on va remédier à ça. C'est juste pour un temps. Nous sommes en train de payer le prix. Et quand on sera de l'autre côté, oui, Genèse 14, 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est cette partie-là, je vais merci bien. Donc, Melchisédek était un sacrificateur, était un serviteur de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui avait une forte alliance avec le Seigneur. C'était une figure de Christ. Ça veut dire qu'il avait les mêmes caractéristiques que le Christ. Il était oint. Et Abraham, donc Melchisédek était un sacrificateur de Dieu, c'était un serviteur qui était oint. Et Abraham a identifié ses qualités et lui a payé sa dîme. Amen. Abraham a payé sa dîme librement à Melchisédek. Parce que Melchisédek était une figure de Christ. C'était quelqu'un qui avait les mêmes caractéristiques que Christ. Un vrai homme de Dieu. Et Abraham a payé sa dîme. Mais Abraham n'a pas payé sa dîme à Melchisédek sous sa demande explicite. Abraham n'a pas payé la dîme sous la demande explicite de Melchisédek. C'est pas Melchisédek qui est allé voir Abraham en lui disant paye la dîme. Abraham avait compris ce principe de respecter ses engagements. Lorsque tu respectes tes engagements, tu es responsable. Et si tu ne respectes pas tes engagements, tu n'es pas responsable. Donc être responsable, c'est pas tellement venir ou bien prendre les engagements, mais il faut les respecter, il faut les tenir. Il faut être ferme dans ses engagements. C'est ça la responsabilité. Donc Abraham a compris cela. Et il était dans un partenariat avec Dieu par le paiement de sa dîme. Si par exemple on te donne 500 000 francs par mois, ta dîme c'est 50 000. Si tu fais les affaires à côté qui n'ont rien à voir avec ton salaire, tu payes la dîme de ce que tu reçois. C'est ça
le respect des engagements. Mais si tu continues de ne pas respecter ces engagements, il peut y avoir des représailles. Parce que quand on dit qu'il faut prospérer, ce n'est pas seulement la prospérité financière, mais il faut être aussi en bonne santé. Donc si tu n'es pas sincère avec le Seigneur, il peut y avoir des représailles. Parce que Dieu, il sait tout. Il est omniscient, il est partout. Et il ne peut pas t'entendre. Tu ne peux pas voler Dieu. Et si tu continues de le faire, il n'y aura pas la police derrière pour pouvoir te rappeler tes devoirs. Mais en âme et conscience, tu dois respecter tes engagements en tant que chrétien. Parce que payer sa dîme, c'est un partenariat. Il a dit même dans le de Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Ça veut dire qu'il te met en confiance parce qu'il sait que tu peux douter. Donc si tu ne payes pas ta dîme, même si on prie pour toi, même si on fait des prières prophétiques, mais le fait de ne pas être responsable de ton engagement peut provoquer des situations ingérables. Il peut y avoir des blocages dans ta vie, des choses qui ne vont pas bien, les enfants qui sont malades. Amen. Donc, faites très attention. On ne fera pas la police derrière quelqu'un pour lui dire tu as reçu 1 million, tu lui vas donner 100 000. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Si tu le voles, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut t'interpeller pour dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être fidèle dans le paiement de ta dîme. C'est impossible. C'est impossible, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut être vraiment spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Amen. L'argent divise. L'argent divise. Lorsque les gens commencent à voir l'argent, ils commencent à raisonner. Non, vraiment, j'ai des dépenses, je dois faire ça. Non, il ne faut pas raisonner. Moi, personnellement, je ne raisonne pas. Dès que j'ai une entrée, j'enlève la part de Dieu. Peu importe le salaire ou... Dès que j'ai une entrée, j'enlève la part de Dieu. Je ne rigole pas avec ça. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur de Dieu. C'est quand tu n'as pas le Saint-Esprit que tu peux voler Dieu. Et si tu n'es pas en bonne relation avec le Seigneur, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Maintenant, si tu as un problème de communication avec Dieu, il faut le résoudre. Parce que Dieu veut te parler sans intermédiaire. Dieu n'a pas besoin forcément d'un prophète pour te parler. Il veut communiquer avec ses enfants. Il le fait constamment. Mais lorsqu'il se rend compte que tu es distrait, il peut envoyer un prophète pour te confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Mais Dieu ne veut même pas d'intermédiaire. Il veut échanger avec toi directement. Et si tu n'arrives pas à communiquer avec le Seigneur, c'est que tu as un problème de communication avec Dieu. Et ce blocage-là, tu le sais. Toi seul sais ce qui se passe. Parce que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas responsable dans tes engagements. Et si tu ne l'étais pas, il faut l'être maintenant. 2020 est une année de restauration. Elle est décrétée année de restauration. Ta vie doit être restaurée. Ton foyer doit être restauré. Amen. Je ne cesse de vous le dire. L'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Dieu aime tout le monde. Mais en ce qui concerne ses promesses sont conditionnelles. Vois-le comme un test de sa part. Parce que quand tu payes ta dîme, c'est comme si tu fais confiance à Dieu. Et en retour, tu attends quelque chose de la part de Dieu. C'est ça. Donc si tu n'es pas sincère, tu ne pourras pas bénéficier de sa grâce.
Si un homme de Dieu, tu dis que si tu n'es pas sincère avec le Saint-Esprit, il y aura la loi. Non, je dis non. Je te le dis en vérité. Sois sincère. Ne vole pas Dieu. Sinon, tu n'auras pas la bonne santé. Parce que quand on parle de la santé, quand on parle de la prospérité, les gens pensent aux finances. Ils pensent déjà aux finances. Non, la prospérité de l'âme. Ton corps va être en bonne santé. Et je veux que tu prospères. Est-ce que tu peux les dire? Je veux prospérer. Je veux prospérer. Alors si tu veux prospérer, prends un engagement ferme. Si avant tu trichais, ne triche plus. Parce que tu fais du faux. C'est ce qu'on appelle faux usage du faux. Tu devais payer 50 000, tu payes 40 000. Devant Dieu, c'est du faux. Et tu n'auras pas la bonne santé dans tes finances. Parce que tu triches. Parfois, je veux faire des choses, j'ai trop le Saint-Esprit. Il me dit, non, ne fais pas ça. C'est pas bon. Ne fais pas ça. C'est pas bon. Je suis seul. Il n'y a personne autour de moi. Je suis seul. C'est quand tu es seul que tu sais que le Saint-Esprit te parle. Parfois, tu veux faire des choses, ça, tu dis, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dès que tu commences à avoir de l'argent, tu ne raisonnes pas. Tu dois être dans un partenariat, tu es dans un partenariat avec le Saint-Esprit. Tu en es la part de Dieu et tu peux te dépenser. Maintenant, la provision vient de l'Éternel. C'est-à-dire que ton salaire, c'est ton salaire. Maintenant, le complément de revenus, Dieu va créer les situations pour que tu aies un complément de revenus. Parce que le salaire n'est pas suffisant. Tu dois pouvoir faire des activités. Et c'est quand tu es fidèle que Dieu peut créer des situations. Mais si tu n'es pas fidèle, tu n'auras rien. Parce que même si tu ne payes pas ta dîme, non seulement tu n'es pas en bonne relation avec le Seigneur, mais vis-à-vis de toi, tu es instable. Ta vie est stable. Même si tu commences une relation et que tu n'es pas sincère avec Dieu, tu n'iras nulle part. Amen. Donc soyez sincères. Nous allons... Le thème de ce jour, c'est l'appel divin. Amen. Mais je vais donner nos thèmes. La première partie. Et nous allons continuer la deuxième partie au courant du mois de mars. Ces trucs-là, elle a marché dessus. Et c'est monté dans son corps. C'est bon dans son corps. Regarde, ce qu'on va faire mardi, il faut venir. Je vais prier pour toi. Hein? Mardi. Tu prends mon numéro, vous m'appelez mardi à 10h. Je vais prier pour toi. Tout ton corps, laisse l'envoûtement dans ton corps. Je vois comme même, c'est tout ça, tout ce qu'elle est dans ses quartiers. C'est pour ça qu'elle a vomi, elle a marché sur du poison. C'est pour ça qu'elle a vomi. Et j'ai prié, tu vas bien dormir. Hein? Mais le mardi, tu vas venir. Je vais prier pour toi, c'est ça. Tu as compris? Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Ça va dans ton mal, ça va. Ça va. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Viens avec moi, je vais prier. Tu saignes depuis l'accouchement. Hein? Merci Seigneur parce que tu arrêtes le saignement. Tu arrêtes le saignement au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Touche au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Toi si tu sais, tu as mal au ventre. Je vais prier. Comme il est dans l'intervenir, donc je vais prier. Touche au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, mardi, il faut venir. Hein? Il faut aussi venir. Parce que c'est qu'ils en avaient écrit. Je vois ton truc, c'est un peu en fait. Il faut venir mardi. Hein? Mardi, il faut venir. Touche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu ne mets pas de son sang. Toute maladie t'a gâché son sang. Là où son sang avait été atteint. Guéris
de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Restaure son sang, Seigneur. Guéris-la, mon Dieu. Restaure-la, Papa Yahweh. Dans ton sein, dans ton ventre. C'est pas dans ton sein, dans ton ventre. Il faut t'assurer. Les hommes foutus de la sorcellerie. Commence à les détruire ce matin. Commence à les détruire ce matin. Commence à les détruire ce matin. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alléluia. Amen. Tu as répété après moi, Seigneur. Sécurise ma vie. Sécurise la vie de ma famille. De mes parents. De cette nation. Sécurise-nous. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois une grande maison. Et je vois plusieurs enfants qui sont attachés. Et je vois comme des marchands d'enfants, des gens qui achètent les enfants qui rentrent dans cette maison. Et je les vois, ils disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Des petites filles, je vois des petites filles, je vois des jeunes hommes. Je vois dans une grande maison, je vois une grande maison où il y a plusieurs enfants. Où il y a plusieurs enfants. Et je vois comme s'ils connaissaient le trafic. Je vois des enfants qui pleurent. Je vois des enfants, j'entends les cris des enfants qui pleurent. Des cris des enfants. Oh, c'est la vérité. Tu as dit aux disciples, pendant que tout le monde me laisse, vous aussi vous pouvez me suivre. Parce que le Fils de l'homme n'a point lieu où se reposer. Vous pouvez le suivre. Et Pierre a dit, Rabbi, à qui il vient? C'est toi qui as la parole de la vie. Oui, Seigneur. À qui il vient, nous, mon Dieu? J'ai vu que Rachel a pleuré ses enfants, effectivement, Rachel pleure ses enfants. Le peuple outragé, amoindri dans l'humiliation du diable et ses
restauration, restaure-nous, Seigneur. Et que les gens voient tes signes, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Papa Yahweh. Merci, Seigneur. Je veux que tout le monde se lève. Je veux que tout le monde se lève. Je veux que tout le monde se lève. Amen. Alléluia. Que tout le monde se lève. On s'est longtemps assis. On s'est trop assis même. Amen. On s'est trop assis. On ne peut pas tuer le diable. On peut quand même le chasser. On n'a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme qu'on dit. On dit combattons sans fusil et sans épée. Oh mon Dieu, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le tuer avec fusil et épée. Alléluia. Si on le voit, on sait où il dort. Je suis sûr que tu apprends ton couteau, tu as piqué son ventre. Dis-toi, tu m'as trop fatigué. Mais comment il est esprit? Après la Bible dit, quand on va le chasser en esprit. Et pour le chasser, il faut que toi-même tu sois esprit. Si tu es dans la chair, tu ne peux pas le chasser. Si tu es en esprit, que tu es connecté à l'esprit de Dieu, tu pourras le chasser. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Répète après moi, Seigneur. Que tout lien de ma famille, qui me fatigue, soit détruit. Que tout lien de l'envoûtement soit détruit. Nous sommes à une période où les sorciers, même de nos familles, vont commencer à mettre des noms, des listes, des gens qui n'aiment pas. Tout est spirituel. Le spirituel commande le physique. Alléluia. Le spirituel, là, c'est qui commande le physique. Quand on t'a dit spirituellement, ça c'est une question de temps pour te tuer, pour t'atteindre. Ils t'ont déjà conduit il y a 3 ans, il y a 4 ans. Mais une question de temps pour te détruire. Il y a des gens qui ont vendu il y a 5 ans. Et puis c'est maintenant là que tu vois les effets. Parce qu'on te vend, on te transforme dans un animal, à un cabri. On te tue. Et puis c'est après. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il nous restaure dans le nom de Jésus. Qu'il nous restaure dans le nom de Jésus. Qu'il restaure son peuple. Que nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas t'imposer la main sur la tête. Seigneur, je te recommande ces mains. Que ces mains soient couvertes du sang de Jésus. Que ton sang qui a couru la croix couvre toutes ces mains. Là, tu as répété après moi, Seigneur, délivre-moi. Des plus forts que nous. Et neutralise en moi toute puissance des ténèbres. Neutralise en moi toute puissance des ténèbres. Dans mes rêves, tout repas qu'on m'a donné. M'initier la sorcellerie, aux envoûtements, soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé. Que tout esprit d'envoûtement dans mes rêves soit neutralisé, soit neutralisé. Que tout esprit d'opposition à ma destinée, à celle de mes enfants, soit brisé. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Sur tout esprit d'envoûtement, sur tout esprit d'ensorcellement, dans le nom de Jésus. Père, à partir de maintenant, je t'en prie, consacre ma nourriture, tout ce que je vais manger, que ta puissance touche tout ce que je vais boire, tout ce que je vais manger. Là où l'atmosphère spirituelle était polluée, là où
familiale. Désenvoûte ma maison. Désenvoûte ma maison. Par le sang de Jésus. Que ma maison soit désenvoûtée. Que mon frigo soit désenvoûté. Que mes chambres soient désenvoûtées. Que mon portail soit désenvoûté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce sont des prières de délivrance sur restauration. Sur ma terre. Pendant qu'on priait, j'ai vu 2 anges faire leur apparition. J'ai envoyé 2 anges faire leur apparition. Amen. N'oublions pas qu'on a 40 jours de jeûne. On commence le 18 février, de janvier, et on finit le 28 février. On a dit le thème, c'est le Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de mon alliance. Les 40 jours, on descend à 18h. Alléluia. On ne va pas attendre de descendre. On va descendre à 18h. La dernière, on a dit 16h. Peut-être qu'on va descendre à 18h. On descend à 18h. Il faut prendre ce jeûne au sérieux. Ça va te restaurer. Moi-même, avant de prendre les 30 jours, les 40 jours, j'ai fait 3 jours sans boire, sans manger. Et puis maintenant, on va commencer encore ensemble les difficultés. J'ai déjà fait des jours ici, mais je vais reprendre encore. Alléluia. Parce que pour mener un combat, soit en esprit, tu vas pas dans la chair, pour aller dans un bateau, tu as mené un combat. Mais tu as mené un football, tu as mené un combat, tu n'auras pas la victoire. Amen. Alléluia. Il y a les démons qu'on chasse par le jeûne et la prière. Ce n'est pas tous les démons qu'on chasse comme ça, sort. Mais c'est le jeûne et la prière. C'est un démon qu'on doit chasser au nom de Jésus-Christ. On va prier pendant les 40 jours dans notre pays. Ici, là, on va venir les dimanches, on se met en genoux. On va pleurer devant la face de Dieu pour notre pays. Alléluia. Et Dieu va nous restaurer. Je sais qu'il va nous restaurer au nom de Jésus. On va prier pour notre pays, pour nos parents, pour nos familles. On va prier. Alléluia. Amen. Et j'essaie de la sorcellerie assignée contre ma vie. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. En ce début d'année, si j'étais lié quelque part, je me déconnecte. Je me sépare. Je me sépare. Je me déconnecte des puissances des ténèbres, des pouvoirs de la sorcellerie. Que l'esprit qui a fatigué ma mère, l'esprit qui a fatigué mon père, ne me fatigue pas. Qui prenne feu. Qui prenne feu. Qui prenne feu. Dans les mépris. 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 Et pendant ces 40 jours de jeûne là, à la chute de Dieu a fait ce que tu vas aller voir des choses vont se passer. On a fait 7 jours ici, on s'est habillé en noir, on a pleuré. Dieu a de travailler. On va encore faire 40 jours, là c'est 40 jours. Le soir on descend. Pardon, les appareils photo, c'est pas trop lourd. Descend avec les petits trucs légers. Alléluia. Il faut que tu sois en esprit connecté. Quand tu as fini, tu es une femme de feu, un homme de feu, une femme de prière, un homme de prière, ta vie change. Tu commences à voir les gens maintenant. Hein? Tu vas maintenant les voir audiblement, visiblement. Pas de deux. Hein? Comme dans l'aveugle que Jésus a dit à Bethesda. Tu vois les arbres comme il dit, il voit les hommes comme les arbres. Mais maintenant, il dit, je le vois maintenant distinctement. Après les 40 jours, on doit voir les hommes distinctement. On doit voir les démons distinctement. On doit pouvoir prophétiser. Les nations ont besoin des vrais hommes de Dieu. L'église est polluée. Moi, Dieu m'a dit dans votre nation, la Côte d'Ivoire, il y a 90% qui sont mystiques comme pasteurs. Il suffit 90% ma fille. 90%. Parce qu'ils ne veulent pas se payer le prix. Ils ne veulent pas se consacrer. Et comme ils veulent toujours avoir les pouvoirs, ils sont obligés d'aller prendre les pouvoirs dehors. Pour que le monde les suive. Le monde les suit, mais tu ne sens pas la vie. Tu ne... Aïe. On
continuer à prier pour avoir l'onction. L'onction ne s'acquiert pas en mangeant le foutou, en mangeant le garba, agbodjama, petit grain, gros grain. C'est pas en mangeant le foufou, mais c'est en se consacrant, c'est en priant, c'est en tu abandonnes ton lit mielleux et tu cherches Dieu. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, Seigneur. Seigneur. Soutiens-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois neutralisé sur la terre. Galates 3, verset 1. Comment les chrétiens de Galates avaient été ensorcelés. C'est-à-dire qu'on les a envoûtés, des chrétiens qui ont été envoûtés. Et ça, tu ne le sais pas, puisque tu ne lis pas assez. Galates 3, verset 1. Galates 3, 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme sacrifice, comme sacrifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que les œuvres de la loi que vous avez reçues, l'esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Amen. Le temps n'est pas notre faveur. Donc, Galates 3, verset 1. Les chrétiens de Galates avaient été ensorcelés par des esprits méchants. C'est-à-dire les esprits méchants ont ensorcelé les chrétiens de Galates. Mais ils étaient chrétiens, ils étaient croyants. Donc si toi je ne sais pas, mais tu dois savoir une chose. Si tu n'es pas sincère avec le Seigneur, tu ne bénéficieras jamais de sa grâce. Tes enfants ne vont pas prospérer. Amen. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques. Lorsqu'un chrétien est possédé, comment tu peux savoir que mon frère ou ma soeur est possédé? Comment tu peux savoir? En termes fondamentaux, terre à terre. Comment tu peux savoir que ton frère est possédé? Voyez, quand on parle des caractéristiques, bon, certaines personnes qui ne vont pas comprendre, mais je vais utiliser d'autres termes. Des signes, par exemple. Là, tu regardes un homme et tu dis, celui-là, il a des problèmes liés au démon. Par son attitude. Ces caractéristiques, il faut les noter. Il faut enregistrer. Si tu as un, je ne sais pas, il faut enregistrer. C'est versé. Oui, amen. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main? Voilà. Salut le Saint-Esprit. Amen. Donc, je vous donne les caractéristiques. Les caractéristiques d'abord, 1, la confusion. C'est-à-dire que la confusion s'installe, une confusion totale dans ta vie. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Un désordre dans la pensée. C'est-à-dire que toi, tu as tellement de projets. Tu as des projets, mais des projets qui sont flous. Donc, un désordre dans la pensée. Tu es sur plusieurs fronts. C'est-à-dire qu'il y a Pierre qui est là, il y a Paul et il y a Jean. Tu veux 3 personnes en même temps. Tu veux épouser 3 personnes. Tu veux réaliser 3 projets. Donc, un désordre dans la pensée. La perte de mémoire. Il y a des gens qui ont perdu leur mémoire. Ils déraisonnent. Ils ont ce qu'on appelle un déficit lié à la carence. Là, ils ont perdu, comme en d'autres termes on dit, il a perdu ses facultés intellectuelles. Il était intelligent, mais il raisonne comme un bébé. C'est les démons qui sont en origine, mais les chrétiens sont confrontés à ces problèmes. Donc la perte de mémoire,
un discours perturbé. C'est-à-dire qu'il commence un truc et puis bon, il déraisonne, il dit autre chose. C'est-à-dire qu'il commence bien, tu es attentif, tu l'écoutes et après tu dis mais tu avais bien commencé, mais tu es hors sujet, ce n'est pas le sujet. Tu avais bien commencé, on parlait de Palmeret. Maintenant tu nous parles de Maroc, je ne sais plus. Il est où le rapport? On ne peut pas faire un rapprochement. Parce que quand on dit, parce qu'il y a deux types de chrétiens, ça il ne faut pas l'ignorer. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont authentiques. C'est comme on dit synthétique et le cuir. Il y a le cuir et puis il y a le cuir synthétique. Amen. Dans les vêtements, il y a faux, il y a chinois et il y a des vêtements originaux. Donc il y a le synthétique et puis le cuir. Donc dans la vie chrétienne, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens et il y a des chrétiens de façade. Amen. Il y a des chrétiens de façade. C'est-à-dire qu'il a un pied dehors et un pied dedans. C'est un chrétien de façade. Et les chrétiens de façade, parfois, sont la cible des démons. Les démons peuvent tuer un chrétien de façade. Mais comme les gens n'arrivent pas à faire la différence entre un chrétien de façade et un vrai chrétien, donc on dit non, il était chrétien, mais il est mort. Même un démon peut tuer un pasteur. Mais un pasteur de façade, un homme de Dieu de façade, même toi tu peux imposer la main à un homme de Dieu de façade et il peut s'écrouler si tu as le Saint-Esprit. Ça vous étonne? Si tu peux maudire un homme de Dieu de façade et il peut être maudit. Parce que c'est un homme de Dieu de façade. Il est possédé, tu peux le délivrer. Si tu as le Saint-Esprit. C'est parce que c'est la peur, les gens ont peur. Non, je ne peux pas faire ça. C'est un homme de Dieu, il y aura des représailles. Non, il a des représailles quand il est vraiment de Dieu. Si Dieu l'a réellement appelé, il peut y avoir des représailles. Mais si c'est quelqu'un qui s'est fait appeler, ou bien il a reçu les dons de façon méthodique, c'est-à-dire qu'on lui a inculqué les doctrines de l'institution et il s'est mis à servir le Seigneur, il n'est pas un homme de Dieu. Amen. Donc, il y a plusieurs années, certaines personnes ont soutenu que c'était impossible qu'un chrétien ait des problèmes liés aux démons. Donc, les gens ont dit, depuis les années, non, un chrétien ne peut pas avoir des problèmes de démons. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que c'est un chrétien. Non, un chrétien peut être possédé. Amen. Donc, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit, d'une manière explicite que les chrétiens sont confrontés à des problèmes de démons. Mais dans le temps ancestral, la Bible nous parle des croyants. Amen. Des croyants qui avaient des problèmes liés aux démons. Donc je vais vous donner une liste de versets bibliques qui témoignent que les croyants sont confrontés, peuvent être confrontés ou bien peuvent être démonisés. Donc on va prendre Marc 1, 27, 23 à 27. On va beaucoup parcourir la Bible aujourd'hui. Vous allez mieux cerner mon exposé. Marc 1, le verset 23 à 27. Écoutez attentivement, ne soyez pas distraits. Après cet enseignement, tu comprendras que le chrétien peut être possédé. Oui, continue. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait plutôt un esprit impur. Alors, on ne pourra pas lire tout le passage. Reprends s'il te plaît. Il se trouva dans leur synagogue oui. un homme qui avait un esprit impur. Voilà.
dans la synagogue, dans le temps ancestral, les églises étaient des synagogues. Donc il se trouvait un homme qui avait un esprit impur. Mais dans les synagogues, c'est des chrétiens qui étaient dans les synagogues, c'est les églises. Donc, quelqu'un qui était chrétien, dans le temps ancestral, on disait les croyants, on ne disait pas chrétiens. Donc, il était confronté à un problème, il était démonisé. On va prendre Marc 8, 33. Vous allez comprendre que les chrétiens peuvent être démonisés. Marc 8, verset 33. Marc 8, le verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Voilà. Pierre était avec Jésus. Mais Pierre avait des problèmes liés aux démons. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a traité de Satan. Donc il était possédé. On va continuer. Marc 9 également. Absorbé par une idée fait partie des caractéristiques. Avoir la difficulté de faire et de garder les relations. Une vie de solitude. Ça veut dire que tu as les difficultés de conserver un homme. Dès que l'homme vient, il part. Ou bien la femme vient, elle part. Ou tu as des difficultés d'être stable dans tes relations. Tu es confronté à un problème lié au démon. Donc tu as besoin d'être délivré. Et quand on parle de délivrance, les gens ne se sentent pas comme ça. Un chrétien peut avoir des démons. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Parce que dans le temps ancestral, on ne parlait pas des chrétiens, on parlait des croyants qui avaient des problèmes liés aux démons. Donc, je vous ramène l'ascenseur. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir des démons? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Pasteur Guy Roger, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Suivez attentivement cet enseignement et partagez-le si possible. Un chrétien peut être possédé à cause des liens de sang de sa famille, à cause des adorations qui ont été posées par le passé. Mais lui-même aussi peut être possédé à cause des actes qu'il pose, tels que le péché sous différentes formes. Amen. Donc, la belle-mère de Simon avait une violente fièvre. écoutez attentivement, s'il vous plaît. Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Amen. Et la fièvre la quitta. Le temps n'est pas en notre faveur. Donc déjà, l'esprit de fièvre est un démon. Il a menacé la fièvre. Donc l'esprit de fièvre est un démon. Nous allons prendre Luc 13, versets 11 à 17. La fille d'Abraham. Luc 13, verset 11-17. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme de... C'est ce qu'on appelle la folie. Tentation de suicide, tu veux te suicider parce qu'il y a tellement de problèmes. Tu veux en finir. Tu dis c'est bon. Je mets fin à ma vie. Et sixième, l'immaturité. Tu n'es pas mûr par tes actes. Amen. Quand on t'écoute, on sent cela. On se dit bon,
Non, il a agi. Parce que la délinquance dont on parle là, la délinquance n'est pas seulement juvénile. Ce n'est pas seulement les enfants qui sont délinquants. Il y a des personnes âgées aussi qui sont délinquantes. Je vais appeler la délinquance sénile. Sénile, c'est pour les personnes âgées. Il a âgé, il a un âge, mais il n'est pas responsable. Amen. Il fait des trucs, on dirait un enfant. Amen. Donc une dépression prolongée et sévère, tentative de suicide. Sixième partie, l'immaturité, l'attitude d'un enfant. Tu as l'attitude d'un enfant. C'est-à-dire quand on regarde ton âge, on dit non. Mais c'est la même, elle a quel âge? On dit non, mais elle a 60 ans. Elle a 60 ans, comment elle peut avoir un tel raisonnement? Elle raisonne comme une fille de 12 ans. C'est les démons qui sont à l'origine. Amen. Ananias aussi. Donc acte 5, versets 3 à 4. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voilà. Donc, Ananias et Saphira étaient des croyants remplis du Saint-Esprit. Nous allons continuer. Acte 8, verset 20 à 24. Simon qui était aussi un croyant. Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait. Voilà. À prix Simon d'argent. était dans la convoitise. C'est-à-dire il pensait qu'il pouvait tout acheter avec l'argent. Des dons spirituels et tout. Mais Simon était un croyant. Et il était aussi disciple de Philippe. Mais il avait des problèmes liés aux démons. Nous allons continuer 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Vous allez comprendre comment Satan peut avoir l'avantage sur un chrétien. 2 Corinthiens 10, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ.